Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codemy.com. On est parti pour une série de vidéos dédiées à l'apprentissage du langage Swift. Avant de se lancer dans notre langage, je pense qu'il est important de savoir quel logiciel utiliser et où trouver la documentation. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. La première chose, c'est quel logiciel utiliser pour écrire notre code et pour apprendre. Alors, je vais vous parler ici de Playground, l'aire de jeu sur laquelle nous allons nous amuser. Mais attention, il va falloir faire une distinction entre Swift Playgrounds ainsi que la Playground classique. Je m'explique. Je vais ouvrir sur mon Mac l'App Store et je vais taper Playground. Si je tape Playground, vous voyez que ici on va avoir Swift Playgrounds, qui est quoi? Qui est un logiciel gamifié pour apprendre la programmation. Évidemment, vous pouvez vous en servir, vous pouvez apprendre aussi de cette façon-là le langage Swift, il n'y a aucun souci, vous pouvez apprendre de plusieurs façons. Je le trouve, moi, un petit peu trop gamifié, avec des fonctions qu'on va utiliser sans vraiment savoir au début ce que l'on est en train de faire. C'est pas vraiment ce qui me plaît, moi, mais bon, chacun sa façon de voir. C'est un petit peu comme quand on va utiliser Duolingo, je trouve. Si on ouvre, on va avoir ici, vous voyez, apprendre à coder, et vous allez pouvoir, vous voyez, avoir vos premiers pas pour créer des apps, créer une nouvelle application, ouvrir Playground, etc. Voilà pour Swift Playgrounds. Moi, ce que je vais vouloir utiliser, et ce que vous allez utiliser si vous souhaitez, c'est utiliser Xcode. Donc Xcode, qu'est-ce que c'est? C'est le logiciel de développement Apple qui est juste ici et qui va vous permettre en fait de créer des applications. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus complet, qui va peut-être paraître un petit peu plus austère au début, mais c'est vraiment sur ce logiciel que vous allez travailler tout au long de votre apprentissage. Donc tout simplement, ici vous pouvez le télécharger, il y aura sûrement écrit télécharger, vous suivez les étapes à faire et on se retrouve sur Xcode. Moi ce que j'ai, c'est que étant donné que iOS 26 arrive dans une dizaine de jours à peu près, j'ai utilisé la bêta. Le temps que je mette toutes ces vidéos en ligne, vous n'aurez pas besoin de partir sur les bêtas. Et puis d'ailleurs, je préfère, tant que vous n'êtes pas vraiment à l'aise en développement, rester sur les versions classiques. Donc vous allez sur l'App Store et vous téléchargez Xcode. Et vous l'installez évidemment. Alors, tadam, Xcode est ici. Et vous voyez qu'ici on pourrait créer un nouveau projet. Cloner un repository ou ouvrir un projet existant. Moi ce que je vais vouloir faire ici, c'est ouvrir une Playground. Mais Mathieu, on ne la voit pas ici. Tout simplement, on va aller sur Xcode en haut dans le menu, File, New, Playground. Et c'est là qu'on va pouvoir ouvrir une Playground ou une aire de jeu. Et à ce moment-là, on va avoir plusieurs choix. On va tomber ici sur iOS ou macOS, c'est-à-dire sur quel environnement vous souhaitez travailler. Est-ce que vous allez vouloir apprendre pour iOS ou pour macOS? Vous voulez apprendre pour faire des applications pour iPhone ou pour Mac? Peu importe, quand on va utiliser le langage Swift, ce sera le même langage. Donc vous allez pouvoir choisir ici iOS ou macOS. En fait, c'est juste des réglages de base qui vont être faits dans notre Playground. C'est tout, on y reviendra plus tard. Ensuite, vous avez le choix du type de Playground. Blank, vide. Idéal pour apprendre le langage Swift. Game, jeu, idéal pour apprendre la gamification, pour créer un jeu. Map, les cartes. Si vous voulez intégrer une carte de la géolocalisation, c'est ce que vous utiliserez pour apprendre en tant que Playground. Single View, qui va être une vue simple d'application pour pouvoir rajouter un petit peu tout ce qui est UI, User Interface, etc. Nous, étant donné qu'on veut apprendre le développement Swift, on ne va pas rajouter de jeu, on ne va pas utiliser les cartes, et on ne va pas pour l'instant utiliser le User Interface parce que ça va être dédié à d'autres apprentissages et à d'autres playlists. On va donc utiliser quoi, Mathieu? On va utiliser le blank.
je vais cliquer sur suivant et je vais appeler ça apprenons-swift. Vous le mettez dans le dossier que vous voulez. Moi, j'ai un dossier ici, Swift UI, ça me va très bien. Et je peux cliquer sur créer. Une fois que c'est créé, on va avoir notre playground qui va s'ouvrir ici. Et notre playground qui va s'ouvrir va être composé de quoi? Vous pouvez voir qu'on a plusieurs éléments. On va avoir, donc sur notre barre du haut, on va avoir la possibilité d'ouvrir un menu. Cette ouverture de menu, elle nous donne quoi? Elle nous donne ici, donc, les sources et les ressources. Donc ça va être l'organisation de notre projet. Les changements. Des bookmarks, si jamais vous voulez rajouter des petits éléments, des petits marque-pages à certains endroits. Une recherche, si on doit chercher quelque chose dans notre playground. Les warnings ou les erreurs, qui vont lister ce qui ne va pas sur votre projet. Ainsi que les logs, pour savoir ce qui a été fait à quel moment. On va pouvoir le fermer. Vous pouvez aussi avoir le Coding Assistant qui est nouveau depuis iOS et Xcode 26 pour que vous puissiez ajouter l'intelligence artificielle. Mais si on veut apprendre, est-ce qu'il faut ajouter l'intelligence artificielle si on veut apprendre? J'en suis pas convaincu. Je préfère apprendre de la vraie manière et ensuite rajouter l'intelligence artificielle. Chaque chose en son temps. C'est comme si vous conduisez une voiture, autant apprendre à se servir de la boîte auto, et après vous pouvez passer en manuel si vous le souhaitez. Ceci étant dit, ici nous avons donc notre éditeur de code, là où nous allons pouvoir écrire ce qu'on veut. On va pouvoir voir ici, hop, les changements, peu importe. Ici on va pouvoir choisir si on veut juste l'éditeur, les résultats, layout, et moi je vais vouloir les résultats. Est-ce qu'on va vouloir des choses invisibles, wrap lines? Est-ce qu'on va vouloir que les lignes passent à la ligne ou pas? Ok, moi ça me va très bien. Et ensuite, on va pouvoir ajouter une tabulation, un éditeur sur la gauche ou au bas, en dessous. On va rester comme ça. Ensuite, ici, vous allez avoir ce qu'on appelle un inspecteur pour identifier les types, les changements, pour avoir de la documentation. Et enfin, en bas, on va avoir notre terminal. Si je l'ouvre ici, hop, je vais pouvoir lancer ma playground. Et quand on va lancer notre playground, on va voir les résultats qui vont apparaître. Donc on va attendre un petit peu. Et vous voyez que ici, comme j'avais sélectionné de montrer les résultats, on va voir les résultats qui apparaissent ici. En bas, donc on a notre terminal, et notre terminal nous permet en fait de voir des informations que l'on va donner. Par exemple, si je mets un print de, j'ouvre les guillemets, et c'est du terminal, et que désormais je relance, que va-t-il se passer? On va avoir dans notre terminal, en plus de l'avoir ici, et c'est du terminal. Parfait. Une fois que j'ai aussi ouvert cette playground sur Xcode, et que vous souhaitez, vous avez vu que Swift Playground vous préférez, vous souhaitez ouvrir Swift Playground. Est-ce que je pourrais, grâce à ici, ouvrir un playground, apprenons Swift Playground, je fais confiance, et nous allons avoir la même chose qui va apparaître ici. Évidemment, je vais pouvoir agrandir mon texte, je vais pouvoir exécuter mon code, et je l'exécute comment? Vous voyez que ici, on va pouvoir le montrer, et ici, nous allons avoir uniquement la console. D'accord? On va pas avoir notre visuel, donc vraiment, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc, on peut avoir afficher les résultats, afficher la console, voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc, on a vu l'essentiel ici de comment utiliser notre playground, quel logiciel utiliser. On passe à la prochaine vidéo sur la documentation que l'on va utiliser et ça va être relativement rapide.